Aujourd'hui, je suis avec Emmanuel de la chaîne Captain Dev. Emmanuel, bonjour. Salut. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore? Alors moi c'est Emmanuel, j'anime la chaîne Captain Dev sur YouTube. Donc c'est une petite communauté qui aide en fait les développeurs à progresser dans leur carrière. Et ça vise principalement de jeunes développeurs qui viennent d'arriver sur le marché. Ok, quand tu dis une petite chaîne, tu as une petite communauté, tu as déjà une belle chaîne aujourd'hui, c'est chouette. Mais Oui, là la chaîne récemment a atteint les 10 000 abonnés, donc c'est vraiment super. Il y a beaucoup d'échanges dans les commentaires, donc faut vraiment pas hésiter à interagir avec la communauté. bah, c'est top, c'est top. Je suis vraiment ravi de t'avoir aujourd'hui. D'autant plus qu'on a trouvé un sujet qui nous parlait à tous les deux, qui était le sujet du mentorat. C'est vrai que depuis quelques semaines, j'ai lancé l'offre d'accélérateur de carrière. Et il y a un truc qui me fascine, c'est l'écart qu'il peut y avoir entre finalement ce que ça peut coûter en énergie, en temps, en argent, et l'impact que ça peut avoir dans la vie des gens. Je sais que toi aussi, tu t'essayes à ce genre d'accompagnement. Je suis curieux d'échanger sur ça et puis d'une manière plus globale sur les mentors. Est-ce que toi, tu as déjà eu des mentors dans ta vie? Est-ce que, voilà, comment est-ce que tu réfléchis ces sujets-là? Bah, c'est vrai que c'est un sujet pour lequel, au départ, on n'ose pas trop, en fait. Et moi, mes mentors, ils ont plutôt été officieux. C'est-à-dire qu'on s'est jamais vraiment donné le nom de cette relation-là. Mais c'est vrai que dans ma carrière, j'ai toujours eu quelqu'un que je pouvais suivre et prendre en exemple. Alors, le plus souvent, c'était quelqu'un de l'équipe, forcément, ou ça peut être un dirigeant de société. Mais finalement, j'ai toujours eu cet accompagnement-là qui te permet, en fait, de gagner énormément de temps. Et, euh, et moi, ce que j'aime bien penser au sujet du mentoring, c'est qu'en fait, tu vas profiter de l'expérience d'une vie. C'est un peu comme lire un bouquin, en fait, sauf que tu peux le lire en live et tu peux interagir avec. Ouais, et le bouquin, il n'est pas vivant, tu vois, il bouge pas, alors que là, tu vas vraiment, la personne, tu vas pouvoir la voir interagir, tu vas pouvoir voir ouais, comment elle réagit, quoi. Et moi, je sais que dans mes mentors, dans ma première partie de vie, ça a été beaucoup mes patrons, en fait. J'ai toujours été dans des startups. Mhm. Et donc, une proximité assez forte avec le dirigeant de la boîte. Et puis, dans une deuxième partie, plutôt aller chercher chez des indépendants, des gens qui m'inspiraient. Et puis aujourd'hui, en tant que coach, finalement, j'ai des mentors qui sont mes superviseurs, qui me guident et qui me font travailler sur moi et qui m'aident à travailler ma pratique aussi. Bah, aujourd'hui, c'est vrai qu'en plus, avec Internet, bon, même si c'est pas au même niveau, il y a moyen de trouver tellement de contenu qu'on peut s'en servir comme une sorte comment dire, de mentorat, mais un peu allégé, en fait. Non, mais c'est super fort ce que tu dis, tu as raison. Moi, je sais que j'ai des influenceurs dont j'ai consommé des heures de contenu et qui ont énormément influencé ma vie. Et je crois qu'on en partage certains d'ailleurs. Ouais, oui, on en partage quelques-uns en commun, c'est vrai. Et après, oui, c'est vrai qu'en fait, tu te plonges dans un univers. Souvent, c'est des personnes qui vont publier énormément de contenu, que ce soit dans la tech ou dans d'autres domaines, hein, ou dans des domaines plutôt business ou marketing. Et c'est vrai que même si aujourd'hui, t'as pas forcément l'accès à une personne et l'accès à son temps, mais tu as l'accès à toute son expérience qui est bien plus détaillée que ce qu'on avait il y a 10 ans, à l'époque où sur YouTube, il n'y avait pas grand-chose à part des vidéos d'anniversaire et des trucs pas forcément toujours hyper intéressants, on va dire. C'est clair que YouTube se professionnalise à fond et c'est une belle source de contenu. Tu parlais tout à l'heure des livres. Est-ce que tu es un fan des bouquins ou pas plus que ça? Alors de plus en plus, j'en lis de plus en plus depuis que j'ai commencé un peu à créer des formations. J'en lis principalement autour du business, du développement personnel, et j'en lis de moins en moins autour de l'informatique, sachant que dans la tech, ça évolue tellement vite que maintenant, t'as mieux fait d'aller voir les docs qui sont, je sais pas si tu te rends compte, mais aussi de mieux en mieux écrits. Et du coup, ouais, beaucoup de livres sur comment gérer un business, comment s'organiser, sur le marketing par exemple. Donc pas mal de trucs, mais de moins en moins de tech. C'est vrai que pour moi, les livres techniques, ça fait un moment que j'évite les trucs qui sont, tu sais, numérotés avec des numéros de version. Ouais, Parce que tu exactement, sais que le livre va pas bien vieillir. c'est ça. Je suis plutôt sur des livres intemporels. Comment t'expliques, toi, de ton point de vue, que des formats comme YouTube ou comme le podcast viennent supplanter? J'ai l'impression qu'il y a une espèce de phénomène de fond. Tu vois, tu dis, je m'y mets maintenant au livre. J'ai l'impression que les livres, ça paraît comme un espèce de truc de la technologie du siècle dernier. Moi je pense que les livres, ça demande quand même un effort, c'est-à-dire rien que de lire, il faut se concentrer, alors qu'un podcast,
Tu peux l'écouter dans ta douche, tu peux l'écouter en voiture. Une vidéo YouTube, pareil, ça demande beaucoup moins d'efforts, je trouve, à suivre qu'un bouquin, en fait. Donc il y a ce côté interactif qui fait que c'est de l'apprentissage, mais où tu peux rester à moitié passif, en fait. Et c'est ça qui est hyper intéressant, contrairement à un livre, où tu peux rien faire d'autre à côté, en fait. Ouais. Du coup, est-ce que tu crois que tu en tires la même valeur? Parce que si tu es un peu passif, justement, tu n'es pas en Mm. train d'absorber. Moi, je sais qu'il y a des podcasts que j'écoute en mode papier-crayon à la main et je Ouais, l'étudie vraiment. Mais effectivement, ça t'amène un contenu différent, en fait. Ouais. ouais. Bah après, tu vas aussi jouer sur la quantité. Moi, je sais par exemple que je suis un gros consommateur de podcasts et je peux en écouter 3 heures dans la journée. Effectivement, sur les 3 heures, il y a peut-être 15 minutes qui vont vraiment m'apporter. Mais je pense que ouais, t'as une quantité de contenu qui est tellement énorme. Je sais pas d'ailleurs si c'est une bonne chose au final, hein. Comparé à un livre où tu vas vraiment te focus, et un livre, si t'es un bon lecteur, déjà, un ou deux, non, allez, 3 ou 4 par mois, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme, ouais, je Donc, pense. Ouais. ouais, ouais, c'est déjà pas mal. Donc, je pense qu'après, ouais, c'est une question aussi de quantité. Moi, c'est vrai que tout ce qui est numérique, j'aime bien le consommer en faisant autre chose. Hmm. Et de moins en moins, en fait, beaucoup moins focus que sur le livre. Quand je lis un livre, je vais vraiment me focus pendant, allez, 30 minutes, où je fais strictement rien d'autre et je prends mes notes, je surligne tout dans mon Kindle. Mais c'est vrai que c'est beaucoup moins interactif, donc j'ai aussi plus de mal à le faire. Là, du coup, on est en train de dévier sur le contenu. Et si on revient sur notre sujet, en fait, ce qu'on dit, c'est que le contenu que va produire une personne est une manière d'absorber un petit peu sa manière de penser et sa manière de réfléchir et d'agir. Si on revient sur les mentors vivants, est-ce que toi, aujourd'hui, t'as des gens qui t'inspirent, des gens qui te suivent, des gens avec qui tu as des échanges de temps en temps? Alors, j'ai pas de personnes à qui j'ai des échanges en particulier. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a pas mal manqué. J'ai dû me débrouiller un peu seul. Donc, sur cette partie-là, je suis encore à la recherche. Côté contenu, ouais, moi, il y a deux personnes qui me viennent en tête. Alors, on a Antoine BM côté francophonie, alors, celui qui parle de marketing principalement. Je sais pas si l'audience connaît un peu, mais globalement, il t'aide à vivre de ta passion, en fait, en créant des produits. Et côté américain, on a Gary Vaynerchuk, qui est un gros marketeur bien implanté, Plutôt qui... centré startup, lui, non? Ouais, il est pas mal sur la startup, mais il est pas mal autour de tout ce qui est branding. Comment développer une marque, comment interagir sur les réseaux Hmm. sociaux. Il a une histoire aussi qui est assez marquante. Bon, c'est un fils d'immigré biélorusse, je crois, qui arrive aux États-Unis dans une époque, dans les années 80. Et il a commencé sur Internet en faisant une émission qu'il appelait Wine Library TV, où en fait son père avait une boutique d'alcool. Et lui, quand il s'est lancé sur YouTube en 2006, il a commencé à faire un show de 20 minutes où il teste des bouteilles de vin. Oh là. Donc voilà, il a commencé comme ça. Après ça, il a lancé une boîte de marketing qu'il a fait grossir à plusieurs millions de chiffres d'affaires. Et c'est un gars en fait qui produit tellement de contenu qu'il a carrément une équipe qui le suit au jour le jour pour filmer toutes ces Tout ce qu'il fait, en interactions, tous fait. ces échanges. Ouais, Il filme sa vie et il fait du exactement, contenu, tous ces... exactement. Et en fait, vu que c'est toujours orienté business, hein, parce qu'on voit rien de sa vie privée, bah c'est un des gars qui donne le plus finalement. Il donne 100% de ce qu'il a gratuitement en fait. C'est dingue. Et, euh, Et en fait, il en parle dans un de ses talks, il disait si des entrepreneurs comme Jeff Bezos, comme Bill Gates, comme Elon Musk faisaient pareil, imagine la valeur qu'on pourrait retirer de tous ces petits détails en fait. C'est dingue. Ouais, ce qu'on est en train de dire, c'est que la technologie et les plateformes comme YouTube, aujourd'hui, permettent d'accéder à des gens qui seraient totalement inaccessibles autrement, en fait. Exactement. Parce que Gary Gary Vaynerchuk, Vaynerchuk, c'est... il y a 20 ans, jamais tu aurais pu accrocher sa pensée, peut-être par un bouquin ou une interview sur une chaîne Bah, américaine, mais exactement. En fait, il y a deux choses intéressantes. Il y a que c'est un gars quand même qui prend entre 100 et 250 000 dollars pour un talk dans une conférence, hmm. à la base. Donc, tu as quand même accès à quelqu'un qui a une valeur sur le marché qui est pas négligeable. Mais là, on revient encore sur les mentors vivants qui traduisent leur truc par du contenu.
Tu vois, pendant que je t'écoutais, je pensais à un autre format qui est le mastermind. Moi, je sais que c'est quelque Ouais, chose qui m'a beaucoup apporté. Aujourd'hui, dans les choses que je fais, j'ai un mastermind de web entrepreneur. Donc, le mastermind, c'est un format où on est 3, 4, 5 max. Et où En fait, là, aujourd'hui, on est 4, on se donne un créneau de 2 heures. Chacun expose pendant une demi-heure sa problématique, reçoit des questions, s'il en a envie, des conseils. Et en fait, ce qui est riche, c'est que non seulement ça te permet de clarifier et de parler de ton sujet, donc déjà rien que d'en parler un peu, tu sais, comme en mode canard, devant un canard, tu le clarifies, mais en plus, tu as les questions et les retours, et ensuite, dans les questions et les questionnements des autres et les problèmes des autres, je trouve que c'est toujours hyper enrichissant en fait, parce qu'il y a ouais. toujours un petit quelque chose qui revient et que tu peux soit t'approprier, soit qui résonne avec une de tes problématiques. Donc je trouve que c'est un format qui marche bien. Je sais pas si tu as déjà expérimenté ce type de Alors non, j'ai pas mentorat en fait. expérimenté, mais c'est vrai que déjà de base, rien que d'avoir un petit avis extérieur euh, d'une personne sur un sujet, toi t'es la tête dans le guidon, Hmm. parfois ça te permet de débloquer. Le simple fait de devoir l'expliquer simplement à une personne, pas forcément en rentrant dans tous les détails, mais de le vulgariser en fait, parfois te permet de prendre le recul nécessaire pour soit poser les bonnes questions ou soit écouter les bonnes réponses en fait. C'est clair, c'est clair. Si on connaît pas trop, on a l'impression que c'est assez compliqué à trouver. Toi, comment t'as trouvé les plus récents? Est-ce que ça s'est fait par la force des choses? Est-ce que c'était des connaissances? Comment tu vas les chercher finalement ces mentors? Euh, Par réseau en fait. Parce que je me rends compte qu'il y a besoin d'une grande confiance préalable. Ouais, Donc je vais pas aller voir quelqu'un que je connais pas du tout. Et donc je réalise là en discutant avec toi que c'est mon réseau direct. Une de mes mentors aujourd'hui, c'est une ancienne prof de mon parcours de coach. Un autre mentor, c'est un thérapeute que je connais à titre privé. Et au fil des échanges, je me suis dit, ah, lui, ça m'intéresse d'aller le voir en cabinet, pas juste comme ça, comme un pote. Mon groupe de mastermind du moment, c'est un copain qui m'a dit, ah, j'aimerais bien qu'on se monte un truc, on est deux, trois. C'est lui, en fait, c'est via son réseau qu'on s'est regroupé. ouais, d'accord. Donc, ouais, par réseau direct, en fait, parce que je me vois pas. À Alors, demander. quelqu'un qui est un pur inconnu. Et c'est là que c'est intéressant, tout le contenu Hmm, qu'on fabrique. Tu vois, quelqu'un, je ouais, pense, qui vient vers toi, qui te demande, en fait, il t'a déjà écouté des heures, donc il te connaît ouais. déjà, en fait. Bah, moi, pour rebondir un peu sur cette remarque, c'est vrai que moi, à la base, j'ai pas d'offre de mentoring, mais de manière un peu exceptionnelle, là, je coach un développeur qui vit au Canada, il s'appelle Romain, et bon, il m'a présenté vraiment son parcours, son histoire et ses objectifs, et du coup, bah, j'ai accepté de le faire. On se voit 1 heure par semaine en moyenne. Et je suis étonné de voir à quel point, en fait, ben, quand tu as de l'expérience, il y a des choses qui sont tellement évidentes pour toi que tu te poses même pas la Ouais, t'y question. penses même plus, en fait. Exactement. Et en fait, quand tu prends le recul, tu te dis, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il part dans cette direction? Et en fait, c'est juste que, bah, voilà, il a pas forcément eu l'expérience d'eux. Et pouvoir amener cette expérience-là et passer un peu de l'autre côté de la barrière, moi, pour moi, c'était vachement enrichissant. Alors, bien sûr, je le fais pas encore à grande échelle, parce que, bah, ça demanderait beaucoup trop de temps, et ça complique aussi pas mal l'organisation. Mais je pense que dès qu'on a un peu d'expérience, on a moyen d'apporter de la valeur à d'autres personnes. Et en apportant cette valeur, ça vient aussi nous enrichir. C'est plus ça que je garderais comme idée et qu'en fait, faut pas forcément attendre d'avoir 15 ans, 20 ans d'expérience. Non, c'est clair, au contraire. Et si je te renvoie à la question que tu m'as dite sur le... En fait, là, il y a plein de choses qui se mélangent. D'abord, le retour de ce que tu me fais, moi, je suis sur ce que tu dis, le témoignage que tu as, je suis vraiment fasciné que ce soit à titre personnel, dans ce que je peux vivre ou dans ce que je peux voir en accompagnement, de l'impact que ça peut avoir dans la vie des gens en quelques séances. Et tu vois, j'en arrive au point de me dire, il y a une vraie logique économique à ce qu'une Ouais, partie de la population se consacre à aider l'autre partie de la population à développer son potentiel. exactement. Parce que, je veux Pour dire, moi, si tu c'est... réfléchis même économiquement, si tu es levé dans tes blocages, que tu te développes, Hmm, bah, tu vas créer beaucoup plus de valeur et exactement. potentiellement largement de quoi faire vivre ces autres personnes qui t'aident à révéler ton propre potentiel. Donc ça, je trouve ça assez dingue et je crois beaucoup en ça. Et puis il y a l'autre question que j'ai envie de te retourner qui est
Comment toi, tu choisis tes influenceurs ou tes mentors? Hem, Bah, en termes d'influenceurs, ça va surtout dépendre de mes besoins à un instant T. Si je reprends par exemple l'exemple d'Antoine BM, c'est parce que je commençais, il y a 1 an et demi, je m'étais dit: «Allez, j'aimerais bien lancer une chaîne YouTube», donc je commence un peu à chercher. Bon, c'est cool d'en avoir une, ça demande du temps, donc est-ce que j'ai moyen de monétiser quelque chose quelque part? Donc c'est plus parti d'un besoin, et pareil pour Gary Vaynerchuk finalement, parce qu'il parle beaucoup de création de contenu, sur tous les supports possibles et imaginables, et ça s'est un peu fait par rapport aux besoins, au moment donné, en fait. Et après finalement, tu regardes tellement de contenu, que, bah, entre guillemets, «tu t'attaches à la personnalité». Je vais pas dire à la personne que tu la connais pas, quoique en fait, tu as l'impression de la connaître, tu vois? Et je sais que par exemple Antoine BM, je l'ai rencontré à la Web Entrepreneur Day, c'était en 2019 je crois, et le gars dans la vraie vie exactement pareil que dans ses vidéos, c'est un gars super simple, super sympa, et du coup, ouais, moi, c'est plutôt par rapport à un besoin à un moment donné, et puis, j'ai commencé à suivre pas mal de gens et c'est ces 2 là qui sont restés, sur les 6 mois, 1 an, qui suivent. Et côté mentorat, pour l'instant, je t'avoue que j'ai pas trop cherché. Je me suis un peu mis dans une optique où finalement je peux faire sans, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de moments difficiles où tu aimerais bien avoir, les conseils, bah, de quelqu'un qui a de l'expérience, et très récemment d'ailleurs, j'ai un de mes amis et qui est voisin, qui habite, 2 étages en dessous, qui lui est entrepreneur mais dans l'immobilier, et en fait, bon, on a des thématiques qui sont complètement, dissociées, hein, qui n'ont rien à voir, mais vu que, bah, il a monté sa boîte depuis quelques années déjà, on se fait un café, bah, toutes les semaines, et en fait, on échange sur les problématiques, et ça m'a beaucoup apporté. Alors pas sur la partie technique parce que, bah, c'est pas ce sur quoi on s'attend, mais surtout la partie business, toute la partie, bah, gérer le stress. C'est quelqu'un qui a plusieurs employés, moi pas du tout, donc il y a tout un retour d'expérience sur l'entrepreneuriat au sens large, qui m'apporte beaucoup, Ouais, et c'est un ça, bah, échange en voilà. mode mastermind. J'imagine que Exactement, ouais. tu fais part de tes questions, lui aussi, et c'est Exactement, dynamique. ouais. Ouais. Et du coup, voilà, même si on a des thématiques qui sont, complètement, dissociées, bah, en fait, on doit chacun vulgariser nos métiers, et d'ailleurs, bah, j'apprends le sien, il apprend un peu plus du mien, et moi, ça m'apporte beaucoup. Quand je sors de ce genre de petits rendez-vous, bah, je suis super motivé, j'arrive à débloquer des choses. Donc voilà, je pense que en cherchant un peu, il y a toujours, matière à, pas forcément là où on l'attend, tu vois? Ça, c'est un type d'échange que je m'y attendais pas du tout. Donc on a essayé, ça nous va à tous les 2, donc pourquoi pas, on continue, en fait. L'idée que je retiens de notre échange là, c'est que ça peut prendre plein de formes en fait. Ça peut être dans un mentorat, dans une logique, avec quelqu'un qui est vraiment dans une posture au-dessus et qui amène Ouais, quelque chose. Ça peut être de pair à pair. Ça peut être quelqu'un qui est très exactement. loin et dont tu vas absorber la mode de pensée par tout ce qu'il est capable de produire en termes de contenu. Ça prend vraiment beaucoup de formes et je trouve qu'on vit à une époque formidable pour ça parce que justement ça permet plein de choses. Écoute, je crois je vois que la boîte de temps est vraiment mangée. Je te propose qu'on conclue là. Yes. Si les auditeurs veulent en savoir un petit peu plus sur ce que tu fais et continuer à te voir, ils peuvent venir où? Alors, moi, on peut me retrouver sur la chaîne Captain Dev sur YouTube, et sur les réseaux sociaux, je suis sous le pseudo Captain Dev 404. Ok, ça marche. Écoute, ravi de t'avoir eu aujourd'hui. Merci Emmanuel d'être venu. Merci. Merci à Quant toi. à toi, cher téléspectateur, je sais pas comment on dit, en fait, j'ai l'habitude du podcast, auditeur, Hmm. téléspectateur, tu dis comment toi? Ouais. Les gens? Moi, je dis les captains, j'aurais donné un petit nom. Tu dis les captains. Je dis les captains, ouais, et puis après, en général, je termine en mode. Comment je termine déjà? En fait, c'est un réflexe, mais je m'en souviens pas. Je dis comme d'habitude, je te dis à bientôt sur Captain Dev. Si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à venir sur la chaîne d'Emmanuel. On fait une interview croisée, et on parle de complètement autre chose. Je te mets le lien évidemment de l'épisode dans la description. Et puis si j'arrive à le faire dans les tuiles de fin, tu pourras directement cliquer pour accéder à l'épisode. Je te remercie d'être venu aujourd'hui. Pense évidemment à t'abonner, activer la cloche si tu veux avoir les prochains épisodes. Et je te dis à bientôt. Ciao.